Vous avez l'impression que la vie vous frappe, encore et que chaque coup vous laisse un peu plus essoufflé, un peu plus seul. Que vos jambes flageolent, que votre poitrine se serre, et que même respirer demande un effort comme si l'air lui-même était trop lourd à porter. Que vous avancez dans le brouillard, sans repère, avec cette question qui tourne en boucle: comment je vais faire pour tenir? Vous avez besoin d'un souffle, pas d'une solution magique, mais d'une façon de traverser la tempête sans vous y perdre. Je m'appelle Guillaume. Sur ce qui nous traverse, j'aide ceux qui se sentent perdus à se retrouver en parlant de ce qui nous traverse, pour en faire une force. Juste une vérité, la mienne et peut-être, en écho la vôtre. Pas de méthode miracle, pas de gourou, juste un espace pour se découvrir soi-même. Traverser les épreuves sans prétendre qu'elles disparaîtront, mais en apprenant à les traverser autrement. Face à la douleur, on a deux réflexes. On s'endurcit, on se dit: il faut être fort. Alors, on serre les dents, on avale ses larmes, on range ses peurs au fond d'un tiroir, comme si montrer sa vulnérabilité était une faiblesse, comme si pleurer, trembler, ou même juste dire ça va pas était interdit. On a aussi un deuxième réflexe, la fuite. On noie la souffrance sous le travail, les distractions ou pire les addictions. Tout plutôt que de regarder la blessure en face. Mais le résultat reste le même. La douleur ne disparaît pas. En l'anesthésiant, elle s'installe, elle grandit en silence. Et un jour, dans le meilleur des cas, elle explose. Ouais, dans le meilleur des cas parce que dans le pire des cas, elle nous bouffe de l'intérieur. Mais si la solution était plus simple qu'on ne le croit, et si au lieu de lutter contre la tempête, on apprenait à danser avec elle, pas en niant ce qu'on ressent, pas en faisant semblant que tout va bien, mais en acceptant que la vie parfois fait mal, et que ce n'est pas une faute. Imaginez un arbre dans la tempête, s'il résiste, il casse, s'il plie, il survit. Et cette capacité à plier sans rompre, ça, c'est la résilience. Ce n'est pas ne pas sentir, c'est sentir et continuer. Ce n'est pas oublier, c'est se souvenir et avancer quand même. J'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai vécue, le deuil. J'ai découvert le corps sans vie d'un proche et les pompiers m'ont dit: elle est partie. Pour ceux qui ont déjà vécu quelque chose de similaire, chez moi tout s'est figé. J'ai pas pleuré, j'ai juste répondu: bien, que faut-il faire maintenant? Et là, on m'a expliqué que la police allait constater le décès, qu'un médecin légiste allait confirmer que c'était pas un meurtre, etc. Pendant des années, on m'a répété: t'as été si fort. Pourquoi? Parce que j'avais pas pleuré. Et pourtant, Dieu sait que je suis hypersensible. Pourtant, je n'ai jamais osé dire à quel point ça m'a brisé. Parce que cette soi-disant force, on me l'a vendue comme une armure. Et si la vraie force, ça avait été d'ôter cette armure, d'accepter que les larmes n'étaient pas une défaite, mais la preuve que je l'aimais. J'ai pleuré à l'enterrement, j'ai pleuré des années après, mais je ne me suis jamais autorisé à pleurer le choc que ce fut pour moi de découvrir ma grand-mère. Et c'est de ça dont je vous parle. Il m'a fallu un paquet de temps pour comprendre tout ça et être résilient face à cette difficulté sur mon chemin. Ça fait maintenant partie de ma vie. C'est comme ça et c'est ok si ça me touche encore. La résilience, on peut la trouver dans d'autres cas moins extrêmes aux yeux des autres. J'aimerais vraiment vous faire comprendre qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les malheurs ou les traumatismes que l'on vit et que l'on traverse. Prenons un exemple, une rupture. Vous avez tout donné, peut-être même pendant des années, et pourtant c'est fini. Que ce soit vous, lui, elle, ou tous les deux, ça s'est terminé. Et vous, vous ruminez. Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Pourquoi moi?
Dans ce cas précis, la résilience ici, c'est pas tourner la page du jour au lendemain, non. C'est reconnaître la douleur sans la laisser définir qui vous êtes. Vous n'êtes pas les difficultés de votre vie. Elles sont une partie de votre histoire, mais ce n'est pas vous. Lorsque vous échouez à faire aboutir un projet, vous y avez cru, vous vous êtes battu et pourtant ça n'a pas marché. La colère vous submerge, la déception vous ronge, mais ici la résilience ressemblerait plutôt à ça. Regarder cet échec en face et se dire ok, ça fait mal et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Maintenant, je vous préviens, je vais aborder un thème très lourd, la perte d'un enfant. De un, ce ne sont que mes recherches et mes questionnements qui répondront à ce sujet. Je ne prétends absolument pas apporter de réponse concrète à ce cas terrible. Je veux juste, peut-être par ces quelques mots, tenter moi aussi de comprendre. Et de deux, cela pourrait en bousculer plus d'un ou plus d'une, donc si vous voulez continuer la vidéo sans voir ce passage, avancez jusqu'à ce que le panneau attention ne soit plus visible. À tout à l'heure pour vous, et à tout de suite pour les autres. Il y a des douleurs qui défient les mots. Des douleurs qui vous arrachent. Quelque chose de si profond que vous ne savez même plus qui vous êtes sans cette partie de vous. La perte d'un enfant en fait partie. On dit souvent le temps guérit tout, mais quand on perd un enfant, le temps ne guérit pas. Il apprend. Il apprend à porter l'absence. Il apprend à vivre avec un trou dans le cœur, une place vide à table, un silence qui hurle. La résilience ici, c'est pas aller mieux, c'est apprendre à vivre différemment. C'est pas accepter la perte parce que, à mon avis, un parent n'accepte jamais vraiment ça. C'est trouver un moyen de respirer, même avec cette douleur qui ne partira jamais. C'est laisser la place à la mémoire sans laisser le chagrin tout détruire. Certains parents écrivent, plantent un arbre, créent une association. D'autres simplement osent dire son nom encore et encore pour que le monde ne l'oublie pas. D'autres choisissent de laisser la place à la colère, à l'injustice, à l'effondrement sans culpabiliser. Parce que la résilience dans ce cas-là, ce n'est pas surmonter. C'est apprendre à porter l'amour et la douleur en même temps. C'est peut-être se dire oui, j'ai perdu, oui, ça m'a brisé, mais je ne laisserai pas cette brisure me voler tout le reste. C'est peut-être choisir de vivre même quand une partie de vous a disparu. Et si la vraie résilience, c'était ça? Ne pas laisser la souffrance avoir le dernier mot, même si elle fait toujours partie de l'histoire. Pourquoi c'est si dur? Parce que notre société a horreur du vide, elle veut qu'on tourne la page, qu'on passe à autre chose, mais un enfant, ça ne se remplace pas. Ça ne se dépasse pas. Ça s'intègre doucement avec des rechutes, des crises, des jours où on se demande comment on fait pour se lever. Et c'est OK. La résilience, ce n'est pas se juger pour les jours où on n'y arrive pas, c'est autoriser sa vulnérabilité parce que c'est le seul moyen de ne pas se perdre soi-même. Alors, si vous traversez ça, vous n'êtes pas seul, même si personne ne peut vraiment comprendre votre douleur, elle a le droit d'exister, et votre amour aussi. La résilience, c'est l'art de tisser sa blessure dans son histoire sans la laisser définir toute son histoire. Elle permet de transformer pourquoi moi en qu'est-ce que ça m'apprend. Pas pour nier la souffrance, mais pour lui donner un sens même minuscule. Quand on refuse d'affronter une émotion, le corps y stocke. Maux de tête, insomnie, fatigue. À l'inverse, accepter ce qu'on ressent vraiment libère. C'est comme poser un sac trop lourd, soudain on respire mieux. Et les études montrent que les personnes résilientes, elles ont un point commun.
elles autorisent leurs émotions sans se laisser submerger, et leur cerveau active des zones liées à la régulation du stress et à la créativité. Elles ne sont pas plus fortes, elles osent être entières. Alors si vous vous sentez submergé par une épreuve, que vous avez l'impression que la vie vous a trahi, ou que vous n'en pouvez plus de faire semblant, essayez ceci. Autorisez-vous à craquer, pleurer, crier, écrire noir sur blanc ce que vous ressentez, c'est ça, la vraie force. Demandez-vous, qu'est-ce que cette épreuve me révèle sur moi? Pas pourquoi ça m'arrive, mais comment puis-je grandir avec ça? Et surtout, allez-y à votre rythme. La résilience, c'est pas une course. C'est un chemin parfois chaotique, mais toujours personnel. Et vous pouvez vous faire accompagner dans ce chemin par des professionnels. J'espère que cette vidéo aidera certaines et certains. Sur cette chaîne, pas de remède miracle, parce que le remède, c'est vous, entièrement vous. Abonnez-vous pour apprendre à plier sans rompre, pour transformer vos blessures en force. Parce que traverser les épreuves, c'est aussi ça, être vivant. On sort pas indemne de la vie, mais on peut en sortir plus conscient et ça commence maintenant.